le voir. Le terrain de futsal était toujours plein et certains de ces matchs ont même été diffusés en télé. On dit que même Robinho y est allé une fois juste pour voir le gamin dont tout le monde parlait. De même, une autre légende de Santos, Zito, a fait la même chose. Dès que Zito l'a vu, il s'est précipité vers le président de Santos, lui disant non seulement de prendre le gamin, mais aussi de lui donner un contrat et un long contrat. Le gamin n'avait que 10 ans, et d'une certaine manière, il a été assez convaincu pour que, malgré le fait que Santos n'avait pas d'équipe de jeunes qui pouvait accueillir un enfant de 10 ans, ils ont fini par organiser des essais pour en créer une à 0, juste pour pouvoir signer Neymar. C'est pas fou ça ? En fait, c'est grâce à l'obsession de son père pour le football que Neymar est devenu aussi bon dès son plus jeune âge. Les directives et l'accompagnement de son père l'ont énormément aidé. À 11 ans, Neymar était l'un des meilleurs joueurs de Sao Paulo et touchait déjà un salaire considérable. À l'âge de 13 ans, le Real Madrid a envoyé des recruteurs au Brésil pour le voir jouer. Après quelques temps, ils ont été séduits et Neymar a pris un vol pour Madrid afin de passer un essai au Real. Ils l'ont emmené avec son père, lui ont fait visiter le club, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Franchement, il semblait que le Real Madrid était prêt à lui offrir le ciel si possible. Et il a même fini par être enregistré en tant que joueur du Real Madrid. Il ne restait plus qu'à Neymar de signer. À la dernière minute, il a changé d'avis. Neymar semblait avoir le mal du pays dès son arrivée. Alors son père a parlé à Santos et a demandé au club de s'aligner sur l'offre de Madrid et ils l'ont fait. Le club lui a également versé une prime à la signature de plus de 160 000 € et ne voulait rien d'autre que de ramener Neymar au Brésil. C'est ainsi que l'accord avec le Real Madrid a été rompu et qu'il est revenu au Brésil. Au cours des 2 années suivantes, il a commencé à jouer avec les jeunes les plus âgés de l'académie, même s'il n'avait que 15 ans. Et il a réussi à écraser tout le monde à tel point qu'il a été appelé pour la première fois dans l'équipe nationale des moins de 17 ans du Brésil, devenant le jeune espoir le plus connu de tout le pays. Cela a incité Santos à lui faire signer un contrat peu après ses 17 ans et à l'intégrer à l'équipe première où il n'était même pas censé jouer. Et devine ce qu'il a fait. Il a complètement détruit ses coéquipiers à l'entraînement, ce qui a conduit l'entraîneur à plaisanter en disant qu'il allait le convoquer pour le match suivant. Et Neymar, contre toute attente, lui a dit qu'il était plus que prêt. Alors le jour du match, le score était de 0-0 à la 59e minute et tout le stade, connaissant son talent, a commencé à crier le nom de Neymar, demandant à l'entraîneur de le faire entrer. Et c'est ce qu'il a fait. Santos a soudainement retrouvé son dynamisme, renversant le cours du match et remportant la victoire. À partir de ce moment-là, il a joué une seule fois de plus depuis le banc. Et après, il a été titularisé 15 fois d'affilée avec le club. À cette époque, Neymar a commencé à attirer l'attention de tout le monde. Chelsea et West Ham ont tous deux fait des offres intéressantes pour le signer. À tout juste 18 ans, Santos avait rejeté une offre de 30 millions de livres sterling de Chelsea et avait convaincu Neymar de rester, après lui avoir expliqué que l'équipe serait centrée sur lui, allant même jusqu'à appeler Pelé